représentation paramétrique. On a une droite D1 dont une représentation paramétrique est donnée, paramètre T, et on nous dit donner les coordonnées d'un autre point de D1 nommé B autre que le point A. Eh bien, on peut prendre le paramètre T égale, parce que pour A, pardon, vous voyez que c'est T égale à 0, ben on prend T égale à 1. Pour T égale à 1, on aura, du coup, ça deviendra X égale à moins 1 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 1, Y égale 1 moins 4 fois 1, 1 moins 4 moins 3, et enfin Z égale 2 plus 3 fois 1, 5. Et voilà les coordonnées du point B. On choisit un autre paramètre. Pour A, c'était T égale à 0. Ça me donne donc 1, moins 3, 5. Le point C appartient-il à la droite des 1? Vérifions-le. Est-ce que ces coordonnées vérifient le système? Donc si je remplace X par 3, Y par moins 7 et Z par la cote, donc Z par 5, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Voyons voir. Donc je dois avoir moins 1 plus 2T égale à 3. Je dois avoir 1 moins 4T égale à moins 7. Et en même temps, je dois avoir 2 plus 3T égale à 5. Vérifions-le. En résolvant cette équation, je trouve 2T égale à 4, T égale à 2. Pour celle-là, je trouve moins 4T égale à moins 7 moins 7 moins 1, ça fait moins 8. Donc je trouve encore une fois T moins 8 divisé par moins 4, ça fait 2. Et pour la dernière, je trouve T égale 5 moins 2, ici 3T égale 5 moins 2, donc 3T égale à 3 et T égale à 1. Donc là, les équations ne nous donnent pas à chaque fois le même paramètre. Donc le point T n'appartient pas à la droite car ces coordonnées ne vérifient pas notre système. Passons à la C. Le point D appartient-il à la droite? Même raisonnement. On va le faire maintenant avec des fractions. Ça ne va pas être bien compliqué. D'autant plus qu'on a droit à la calculatrice. Donc moins 1 plus 2t égale à moins 1 septième. Donc c'est la question C. 1 moins 4t égale à moins 5 septième. Et enfin 2 plus 3t, troisième équation, donc paramètre t, égale à 23 septième. Je ne vais pas me casser la tête, je vais tout multiplier par 7 pour m'arranger. Ça me donne moins 7 plus 14t égale à moins 1. 7 moins 28t égale à moins 5. Et enfin, 14 plus, donc 7 fois 3, 21t égale à 23. Ça me donne donc là t égale le moins 7, j'ajoute 7 des deux côtés, ça me fait plus 7, ça me fait 7 moins 1, 6. 6 divisé par 14, je divise par 2, ça fait 3 septièmes. Ici, je trouve moins 28t égale à moins 5 moins 7, ça fait t égale à moins 12 sur moins 28. Donc là, 3 fois 4 ici, donc il y a moins et moins, ça fait plus. Donc 3 fois 4 et 4 fois 7, ça me donne 3 septièmes encore. Et ça fonctionne, même si ça avait l'air bien étrange. Et enfin, 21t égale 23 moins 14, ça me fait 9. Et donc t égale à 9 21e. 3 fois 3, 3 fois 7. Je simplifie. Et le paramètre est bon. Ces coordonnées vérifient notre système. Donc oui. Donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D1. On va voir. On va réécrire notre système tranquillement. La représentation paramétrique de notre droite D1 pour essayer de comprendre ça. Donc là, la D, on a x égale moins 1 plus 2t, y et z. Donc 1 moins 4t et 2 plus 3t. Ainsi, mon vecteur directeur, qu'on va appeler D1 avec une flèche au-dessus, ça sera, qui dirige donc cette droite, c'est ce qui multiplie les paramètres, donc 2, moins 4 et 3. Voilà, un vecteur directeur de ma droite D1.
Donner une représentation paramétrique de la droite D2. Donc on veut une droite D2 qui est parallèle à la droite D1 et passant par le point. Donc là je vais le faire en vert. Écoutez, à partir du moment où vous êtes parallèle, tout vecteur collinéaire à D1, ça va fonctionner. Donc déjà, comment je vous donne la technique? Donc D2 de point, X, Y, Z. On commence par indiquer les coordonnées du point par lequel passe la droite. Donc moins 2, 1, 1. Donc moins 2, 1, 1. Et puisque vous cherchez un vecteur parallèle, enfin un vecteur collinéaire à D1, vous pouvez prendre le D1 lui-même. Donc ça donne 2t, moins 4t, et plus 3t. Voilà. Tout vecteur est collinéaire à lui-même. La droite D1 est-elle parallèle à la droite FG? Donc là, c'est un peu, passez-moi l'expression, un peu de cuisine. Donc on a une droite FG. Donc FG passe par F et elle passe par G. Mais là, on ne nous demande pas de donner la représentation paramétrique de FG, mais dire si elle est parallèle. Donc D1, voici, la droite D1, voici son vecteur directeur. FG, il est dirigé, donc la droite FG est dirigée par le vecteur FG. Je vais calculer FG, donc 1, moins 2, moins 1, moins 3, moins 5, 2. Et enfin 0,5, moins 2, moins 1,5. Et je dois voir s'il est collinéaire, si FG et D1, qui a pour coordonnées 2, moins 4, 3, sont collinéaires. Qu'est-ce que je remarque? Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. 2 fois moins 2, ça donne 2. Et moins 1,5 fois moins 2, ça me donne, enfin 2 fois moins 2, ça me donne moins 4, pardon. Et moins 1,5 fois moins 2, ça me donne bien 3. Pour le montrer, on dira donc 2 sur moins 1 égale moins 2, moins 4 sur 2 égale moins 2, et enfin 3 sur moins 1,5 égale moins 2, et on écrira que les vecteurs FG et D1 ont des coordonnées proportionnelles, donc les vecteurs FG et D1 sont collinéaires, donc les droites FG et D1 sont parallèles.